Amen. Donc, je disais tantôt que Jésus dit à Pierre, donnez-leur vous-même à manger. Alléluia. Et Pierre dit, nous n'avons pas suffisamment de la nourriture. Donc on a ici 5 pains et je crois 5 poissons, mais quoi, il ne sait plus. 5 pains et puis 3 poissons. Il les a réagi quand il dit, apportez-moi. Il prit cela, il levait la main vers Dieu. Il dit, Seigneur, je te rends grâce. Au nom de Jésus. Et il distribue. Ils ont donné à manger tous ces milliers de personnes et puis il y a eu 12 familles qui sont restées. Jésus nous donne un modèle. Vous les hommes de Dieu qui me suivez. Vous les pasteurs qui me suivez. Les fidèles ne doivent pas seulement que donner. Le pasteur aussi doit aussi donner aux nécessiteux. Il doit aussi faire son offrande. Il doit aussi payer sa dîme. Il doit aussi faire ses offrandes de prémices. Amen. Je paie ma dîme. La dîme de la dîme. Je vous ai donné un passage tout à l'heure. Vous allez savoir. Je vais revenir sur le passage. Nombre chapitre 18, verset 20 à 24. Prenez. On va lire. Vous allez voir. Les pasteurs pensent que certains pasteurs ignorants pensent qu'ils ne doivent pas payer la dîme. Ils n'ont pas d'offrande à donner. Prenez le nombre. Pour eux, ils tendent toujours la main. Et ce sont les fidèles qui doivent toujours donner. Les fidèles doivent toujours donner. Nombre chapitre 18, verset 20 à 24. J'ai fait la lecture. L'Éternel dit à Aaron, tu peux t'approcher puisque, voilà. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation, de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la charge de la tente d'assignation, disons, et ils resteront chargés de leur iniquité. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Regardez, je vais insister pour ceux qui disent qu'on ne doit pas payer. Il y a des faux théologiens et faux pasteurs qui ont une fausse doctrine qui dit qu'on ne paye pas la dîme. On ne donne plus de dîme. Regardez ce passage, le jour que Dieu a institué la dîme. Il dit, je donne comme possession. Et voilà, il dit au verset 23, les Lévites feront le service de la tente de l'assignation et ils resteront chargés de leur iniquité. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle pour vos descendants. Une loi perpétuelle pour vos descendants. Qu'est-ce qu'on appelle une loi perpétuelle? Jusqu'à nos descendants. Ça veut dire que cette restriction-là, elle sera en vigueur jusqu'à ce que Jésus revienne, jusqu'à ce que le monde finisse. Donc la dîme est toujours en vigueur. Amen. Partout l'œuvre de Dieu, c'était par rapport à l'œuvre de Dieu. Donc, de manière spirituelle, nous faisons partie du peuple juif. Nous faisons partie du peuple de Dieu. On nous appelle le peuple de Dieu. Et par notre nouvelle naissance en Jésus-Christ. Et donc, sur les liens de nouveau, et que vraiment, nous faisons partie du peuple de Dieu, nous devons payer la dîme jusqu'à perpétuité, jusqu'à nos descendants. C'est-à-dire que ça doit continuer, ça ne doit pas s'arrêter. N'écoutez pas des faux enseignements selon lesquels on ne paie plus la dîme est révolue. C'est faux. On paye la dîme jusqu'à perpétuité. Nos descendants doivent continuer à la payer jusqu'à perpétuité, jusqu'au retour de Jésus. Amen. 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 Alors il a dit, je continue. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi j'ai dit à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Vous voyez, avant de rentrer à Canaan, parce que Canaan devait être divisé en 12 grandes familles. Le peuple juif était vraiment réparti en 12 grandes tribus. C'est ce qu'on appelle le Dieu que nous prions, le Dieu des 12 tribus d'Israël.
Si tu veux connaître le véritable nom de Dieu, il faut dire Éternel, toi le Dieu des 12 tribus d'Israël. Il y a plusieurs dieux. On parle de l'Éternel là. C'est le Dieu des 12 tribus d'Israël. Israël avait 12 tribus. Donc, à Canaan, lorsqu'ils allaient arriver, ils allaient partager la terre. Chaque tribu devait avoir une possession. Une possession, une possession, une possession. Et donc, Dieu dit à Moïse de parler aux Lévites qui étaient chargés. La tribu de Lévi était la tribu qui était consacrée à servir Dieu. La tribu de Lévi était la tribu qui était consacrée au service de Dieu. Donc Dieu leur dit que eux là, ce qu'ils devaient faire, ils n'auront pas de possession dans le partage de la terre qui serait délimitée et partagée, distribuée à chaque tribu là-bas, à Canaan, la terre où tout le lait et le miel. Quand ils vont rentrer dans ce territoire, ils n'auront pas de possession de terre. Que c'est lui l'Éternel qui est leur possession. Son travail qu'ils font là, c'est leur possession. C'est pourquoi il dit que tous les Juifs de ce temps-là, les Hébreux de ce temps-là, devaient leur payer la dîme. Voilà pourquoi vous pouvez comprendre qu'il y a des serviteurs qui servent Dieu en plein temps. C'est sur cette base de la Bible, ce que tu as appelé réellement, ils servent Dieu en plein temps, ils ne font pas autre chose. Amen. Amen. Mais il y a le service de Dieu en mi-temps. En temps plein et en mi-temps. Qu'est-ce qu'on appelle le service de Dieu en mi-temps? On peut travailler pour monter une affaire et servir Dieu. Mais cela veut pas dire que celui qui sert Dieu en mi-temps, on ne lui paie pas la dîme. On doit payer toujours la dîme. Jusqu'à perpétuité. Maintenant que les hommes de Dieu, eux, reçoivent les dîmes, ils reçoivent les offrandes par rapport à leurs besoins, aux besoins de l'œuvre de Dieu. On va voir cela hein, dans ce terme-là. Pourquoi les dîmes? Pour quel but les dîmes? Les dîmes sont utilisées pourquoi? Les offrandes sont utilisées pourquoi? On va détailler toutes ces choses. La générosité. Amen, amen. Quand ils reçoivent les dîmes, maintenant eux-mêmes là, est-ce qu'ils payent les dîmes? Ils doivent payer les dîmes ou bien est-ce qu'ils ne doivent pas payer les dîmes? Est-ce qu'ils doivent faire les offrandes aussi ou ils ne doivent pas faire les offrandes aussi? Quelqu'un m'a demandé un jour, pasteur, je ne te vois jamais faire offrande. Est-ce que tu payes tes dîmes aussi? Est-ce que tu fais tes offrandes aussi? Il dit oui. Je paie mes dîmes, je fais mes offrandes. Que tu ma fille vient. Il faut prendre le micro de la fille vient. Prends le micro. Je viens. Il faut les parler s'ils ne paient pas 10 000 ou comment ils ne paient pas 10 000. Il faut les parler s'ils ne paient pas mes offrandes, s'ils ne paient pas 10 000 aussi. Il faut les parler. Le papa, il paye chaque fois ses dîmes. Chaque semaine, en tout cas, il paye 10. Chaque fois qu'il en a l'occasion, il va verser 10. À 2 personnes. Amen. Puisque, voilà, on n'a pas jusqu'à pour elle. Ma fille Kétia, j'ai un point de Orange Money. Move, MTN, en fait les points de transaction, de transfert d'argent. Et comme mes parents spirituels sont éloignés de moi, elle a dit que je paye à 2 personnes. J'explique. Pourquoi il paye à 2 personnes? Kétia, tu t'es posé la question, tu t'es un jour, tu t'es jamais posé la question. Tu es une bonne fille. Tu ne mets pas tes regards dans les affaires de ton papa. C'est quelque chose que tu fais bien ton travail et puis c'est fini. Le reste là, ce n'est pas tes oignons. Je vais vous expliquer une chose. En fait, mon épouse et moi, on est nés dans une famille chrétienne, spirituelle. Nos parents spirituels étaient Dieu sur l'œuvre. Alléluia. Il y avait le prophète Élie Abodieu Jean-Claude et à ce temps, il était évangéliste, mais maintenant il est prophète, le prophète Séa Guéhi Anissé, qui est maintenant qui vit et qui est maintenant à Atiaké. Alléluia. Et donc, c'était deux qui m'ont vraiment éduqué dans la voie de Dieu, et c'est dans les mains que j'ai reçu mon appel. Amen. C'est de eux que j'ai pas pris pendant des heures. Alléluia. Et ça, celui-là s'est passé à Abobo. Alléluia. Et l'année de mon appel, c'était dans les années 1999. 98-99, voilà. Alléluia. Voilà. Écoutez-moi très bien. Mon père spirituel, Élie Abotio, est décédé. On l'a enterré. Et celui qui l'a suscité, c'est sa femme, la prophétesse Déborah, maman Abotio. Déborah,
qui dirige cette grande église aujourd'hui à Bobo, bâtie à Bobo BC, près de Nicolas 5 fois. L'église est là. Elle dirige cette prophétesse-là. J'ai été fidèle à payer mes dîmes. Un jour, je ne payais pas mes dîmes pendant des années. Et voilà comment ça s'est passé. J'étais en train de laver cette. À ce temps, on habitait dans la maison de Marie, là-bas derrière le bouton, et puis on venait prier ici. Donc un jour, j'ai pris mon seau et me lavais. Quand il voulait me laver, il voulait des amis pour me laver dans la douche. Le Saint-Esprit me dit que, tu sais pourquoi tu souffres? Il dit, oui. Pourquoi il souffre? Il dit, depuis que tu sais Dieu ici, est-ce que tu vas pouvoir envoyer une seule dîme à tes parents spirituels? Il dit non, il dit voilà. J'ai menti. C'est sous la malédiction. Il dit, hein, il dit oui. Mais toi, tu prêches ça, non? Il dit oui. Est-ce que toi, tu paies ta dîme? Il dit non. Il dit, tu as amassé des malédictions. Lève-toi, paie ta dîme. Ça m'a fait tellement mal que j'ai pleuré dans mon cœur. À ce temps, j'étais dans la souffrance. Il dit, Seigneur, si quelqu'un me donne l'argent, tu le chiffres. Mais si c'est 100 000 francs, je vais me rappeler ici en état, il doit beaucoup. Il a tout donné. Et si on donne dans la femme, il dit, hein, il dit, ça n'a pas duré quelqu'un de me donner une petite somme. Il a pris, qui appelle. Le portail l'a décroché. Il dit, papa, c'est ton fils d'amour. Il dit, oh, serviteur de Dieu, comment tu vas mon fils? Ça va là-bas, ma fille? Ça va? Je dis, papa, je t'ai tellement pardonné. Pendant tout ce temps-là, vraiment, je n'ai pas payé la dîme. Le Saint-Esprit m'a réglé dans la semaine. Tu n'as jamais mangé une seule dîme de ma part, ni l'offrande. Voici, je t'envoie. Ce n'est pas la dîme, hein. On m'envoie une somme, je t'envoie cela pour me réconcilier à Dieu, pour demander pardon à Dieu. Il dit que Dieu bénit ton ministère.